Bonsoir à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Macaille de Marseille. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est dur avec le confinement. Oui, on fait les courses, on sort pour faire les papiers, pour faire ici, pour faire là, mais c'est compliqué le confinement, c'est très dur. Alors pour m'occuper chaque fois de nettoyer, repasser, faire le ménage, sortir, faire les courses, pardon, faire les papiers, toujours pareil, hein. Sortir un peu dans le jardin en face de chez moi. Après, pour regarder la télé et tout, à la maison, c'est toujours pareil, hein, des conneries à la télé. Alors, pour m'occuper l'esprit, je fais ce que je peux, donc dur avec le confinement. Là, je suis en train de faire des madeleines. Voilà. Parce que là, j'avais pas de moule. J'avais pas de moule à la maison. Du coup, c'est un de mes voisins qui m'a apporté un moule pour faire les madeleines. Et là, je vais les sortir. Là, j'attends juste que, comme je les ai enlevés du moule, je vais juste un peu pour les faire dorer. Là, regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Pour qu'ils se dorent juste un petit peu au-dessus. Et là, actuellement, là, je vais baisser un peu le feu. Ouais, je vais un peu... Oh, remarque, je le laisse à 100 degrés. Voilà. Déjà, ils sont cuits, juste pour un peu les faire dorer un petit peu. Ils sont pas mal, hein. Ça donne envie, hein. Et là, au-dessus, je suis en train de faire le thé fait maison, hein, le vrai thé, hein, pas le thé que vous achetez dans les commerces, là, de balles. Hein. Le thé ridicule, là, en sachet. De la verveine, du thé chinois et les feuilles de menthe, les vraies feuilles de menthe, voilà, séchées. Voilà. Là, j'ai voulu tester un autre truc, mettre juste un peu de citron. Bon, normalement, ça se fait pas. Là, c'est en train de cuire. Vous voyez, il y a les bulles. Juste faire un petit relevé, tester ce que ça fait. Voilà. Juste quelques gouttes. Juste. Et ouais, j'ai peur qu'après ils deviennent trop cuits là. C'est bon là, je vais les arrêter là. Attendez, juste, je fais une petite mise au point. J'éteins le four. Voilà. Je vais vous les montrer. Je vais les sortir. Regardez, je vais vous les sortir du feu. Ah ouais, pas mal, hein. En fait, je vous cache pas que je me suis raté plusieurs fois avant de faire la pâte à madeleine. Parce que c'est la première fois que je teste à faire des madeleines. Et je me suis raté plusieurs fois. Donc du coup, j'ai laissé un peu tomber. Attendez, juste, je vais aérer. Voilà, je vais aérer. Parce qu'on a l'aération automatique. Quand on cuit, normalement, il faut appuyer sur le bouton. Et on a juste l'aération automatique qui se met en route. Voilà. Ah, franchement, certain, hein. Ouais. Après, je sais pas, le voisin, il les a goûtés, il m'a dit qu'ils étaient bonnes. Moi, je voulais attendre de faire le thé à la maison. Ah, le thé arabe, hein, bien sûr, il n'y a pas comme chez nous, hein, le thé. Ah, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est la vérité. Hein. Franchement, c'est vrai, j'ai comme tous les bons Français le thé que vous achetez dans les magasins, mais il n'y a rien à voir avec le nôtre quand même. Hein. Le nôtre, il est bio. Quand vous êtes malade, vous prenez le vrai thé arabe avec les vraies feuilles comme moi, là, j'ai séché avec, quand vous les achetez chez votre marché, vous les séchez, les feuilles de menthe, et une fois que vous faites cuire, vous les mettez vraiment... une fois que le thé quoi, il est fait, quoi. Et ensuite, si vous voulez rajouter du miel ou au lieu du sucre, quand vous êtes malade ou quoi, déjà ça vous fait du bien dans le corps. Ouais, je pense que je pourrais le dire comme ça. Donc, en premier lieu, ce que je vais ajouter, là c'est en train de cuire, hein, vous voyez que c'est allumé. Là, le four il est éteint.
Putain, ça donne envie de manger. Attendez. Comment je pourrais me débrouiller? Attendez, ça, je vais prendre ça parce que la plaque, elle est chaude. Pas faire de conneries de se brûler. Voilà. On va pas faire les conneries de se brûler. Quand même, je m'étonne. Hein. Ah, mais je sais pas, le voisin, il m'a dit qu'ils étaient bonnes. Après, il m'a dit goûte. J'ai dit franchement, si je les ai bien réussi, comme tu dis, ah ben, je vais le faire parce que là, on va rentrer dans le mois de Ramadan, le 25 avril. Et je vais me faire des gâteaux. Et ouais. Et en plus, ça fait 2 années maintenant que je vais faire le mois de Ramadan, là. Et il n'y a pas ma mère à côté de moi. Et ouais, comme vous savez tous, mes fans de YouTube, ma mère, elle est décédée. Elle est décédée le 2 juillet 2018. Ça va faire 2 années là. Parce que moi, mon Ramadan, je l'ai toujours fait. Hein, depuis qu'il y avait mes parents sur terre. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait mon mois de Ramadan. J'ai jamais manqué une année. Même si je travaillais derrière, même si j'étais malade, je faisais toujours mon mois de Ramadan. Jamais j'ai manqué une année à le faire. Jamais. Le Ramadan, c'est très important. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah, c'est chaud. Ah ouais. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Alors, ouais, quand même, hein. Ça va, ils sont bien dorés. Ah ouais, ça va, hein. Je m'étonne. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont être aussi bonnes quand vous les achetez dans les magasins. Mais franchement, je m'étonne. Putain, j'ai peur de me... Ah, putain, j'ai peur de me brûler, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, putain. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Ah, putain, c'est chaud. Ah ouais. Bon, je vais les laisser là. Je voulais les mettre sur la terrasse pour qu'ils refroidissent, mais vu qu'il y a un peu de vent, il y a un peu de poussière, j'ai pas envie que... J'ai pas envie que ça se dépose sur les madeleines. Ah, franchement, je m'étonne, hein. Machallah, psartek, hein, putain. Ah ouais. Faut bien, hein. Avant, je faisais les gâteaux avec la maman. Elle m'apprenait, c'est ma mère qui m'a appris à faire à cuisiner, qui m'a appris plein de choses à faire. Il y a des trucs encore, je vous avoue, que je me trompe dans le manger. Des fois, j'ai beau regarder sur YouTube ou les livres de cuisine. Ouais, quand vous vivez seul, sans femme, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Donc, alors, je pense que je vais mettre... alors ça c'est le thé chinois. D'accord? D'habitude, le thé chinois, on le mélange rien qu'avec le thé à la menthe. Voilà, ça fait un peu relever le goût. Là, vu que j'ai mis du citron, un peu, regardez, ouais, ça se parfume un peu. Ouais. Donc, je vais prendre de la verveine, sans faire tomber tout. Parce que là, vu que je filme avec la tablette, ah ouais, c'est pas évident. Bon, c'est pas évident. Mais je sais bien, vous allez me dire, ouais, mais achète une GoPro, mais je pense jamais. Vu que j'ai l'habitude à filmer soit avec mon téléphone ou avec ma tablette. Alors ça, je vous expliquer, c'est de la verveine, pardon. C'est mon frère, il a fait pousser dans le jardin. Voilà, parce qu'il a un jardin, il fait plein de légumes, des fruits. Il fait pousser dans un grand jardin qu'il loue à l'EDF. Et franchement, le jardin qu'il a, bon, c'est vrai que jusqu'à présent, je ne l'ai pas trop vu, mais il a un grand jardin. Il fait pousser beaucoup de légumes, des fruits, les melons, les pastèques, les fraises. En plus, c'est mieux, c'est bio. Voilà. Déjà là, j'ai
rajouter de la Vaverne. Vaverne, j'arrive jamais à le dire. Hein. Excusez-moi, mes fans de YouTube. Eh ouais, parce que je me suis étonné moi-même un rapport que j'ai réussi à faire mes madeleines. Ça fait 800 fois que j'essaye. Sans vous mentir, ça fait 800 fois que je rate la pâte. Hein. Eh ouais, quand vous n'avez pas trop l'habitude de cuisiner, faire les gâteaux, machin, voilà, ça change de ce que je fais d'habitude. Voilà. Ensuite, ça, la Valverne, c'est bon. Je vais rajouter un peu de thé chinois. Voilà, un peu de thé chinois. Voilà, juste comme ça. Et ensuite, mélanger le tout. Et ensuite, en dernier, je mets la menthe. Je mets les feuilles de la menthe en dernier. J'avais testé, j'ai trouvé ça bon. Maintenant, normalement, on ne mélange pas comme ça. Hein. Ça se fait pas. Quand on fait le thé arabe, on ne fait pas le mélange comme ça. Le vrai thé, c'est juste un peu le thé chinois. On met un peu, si on veut. Ou alors, vous mettez que les feuilles de menthe. Voilà. Mais bon, j'ai voulu... déjà, ça monte. Hein. Au nez, ça monte, ça sent bon. Bah, moi, généralement, je ne mets jamais de sucre dedans. Je bois comme ça. Et en plus, quand vous faites le vrai thé, c'est bien pour le transit. Quand vous faites le thé bio, comme moi je fais là, c'est bien pour le transit. Ça vous nettoie bien l'estomac. Et là, maintenant, je mets le thé à la menthe. Voilà, je le prends comme ça. Là, il faut que... Voilà, je prends une petite poignée. C'est un peu beaucoup, vous allez me dire, mais voilà. N'inquiétez pas avec... Normalement, on le met dans le truc de la théière arabe, mais bon, moi j'ai l'habitude de le faire comme ça. Ouais, après, si on veut, on peut le verser dans la théière. Plus tard, une fois que c'est fait, que le thé soit bien fait. Mais moi, généralement, pour pas perdre le goût, bon, le goût, ça se perd pas, c'est du thé. Mais je sais pas si vous allez me comprendre ce que je vais dire. Mais les arômes, plutôt les arômes, je ferais mieux les laisser dans la casserole, en fait. Voilà. Voilà, je vais laisser agir. Ah, franchement, je m'étonne. Hein. Ah, ils sont bien dorés. Hein. Faut pas trop les mettre au four. Après, pour eux qui n'ont pas la recette des madeleines, je vous la mettrai dessous cette vidéo. Parce que là, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Et ensuite sur mon compte Facebook. Et je vous mettrai la recette. Je pense que beaucoup de gens savent faire des madeleines. Donc je sais pas si... Je pense pas que... Ouais, remarque, je vais la mettre quand même. Je la mettrai dessous la vidéo. Les ingrédients, ce qu'il faut. Voilà. Moi, quand j'ai fait mes madeleines, j'ai rajouté un petit sachet de vanille. Voilà, un petit sachet de vanille. Voilà. Voilà, je vais laisser agir. Je peux même baisser ça. Voilà. Juste pour que pas trop fort le feu. Moi j'ai mis au 2, vu que j'ai un four électrique, ça cuit bien. Vu que j'ai un four électrique au niveau des plaques et du four, ça cuit très vite. Voilà, par exemple là je fais des gâteaux, ça cuit très vite. C'est ça. Moi j'ai perdu l'habitude, parce que là où on habite ici, les appartements ils sont tous électriques, il n'y a pas de gaz. Et l'électrique, je trouve que ça, pour cuire et tout, les gâteaux, ça va plus vite le manger que le gaz normal. Voilà. Voilà, je vais laisser agir bien les arômes. Voilà. Mais franchement, je m'étonne. Hein. Ah ouais,
franchement, je croyais pas que... Ah, ça commence à se refroidir. Ah, ils sont mous. Regardez. Ah, c'est pas une chef ça? Ah ouais, c'est une chef ça. Ouais, ils sont mous, hein. Voilà. Vu que je les ai enlevés du moule, que le voisin il en avait besoin pour sa femme, là j'avais fait une autre plaque, j'ai donné à lui. Et du coup, le temps que je démoule tout, que je remets un peu de cuisson dessus, au-dessus. Voilà. Lui, en partant, il m'a dit qu'ils étaient bonnes. Mais maintenant, je sais pas. Je vous dirai ça en commentaire dessous ma vidéo. Voilà. Normalement, vu que j'ai recommencé 800 fois la recette, normalement, ça devrait être bonne. C'est pour ça, il faut que je regarde moi. En fait, j'ai essayé de mettre pas trop de sucre. Voilà. J'ai essayé de faire kiff kiff dans les ingrédients parce que franchement, trop sucré, c'est pas bon aussi. Voilà. Voilà mes fans de YouTube. On va se terminer là-dessus. Je vais laisser agir mon thé fait maison. Et voilà quoi. En plus, quand je fais comme ça, je peux remettre de l'eau derrière et refaire plusieurs fois le thé derrière. C'est ça qui est bien. Quand je fais la préparation comme ça, avec le thé chinois, les vraies feuilles de menthe et la vaverne. Et donc voilà quoi. Quoique si je monte un peu le feu là, à 3. À 3 maxi. À 3. On dirait qu'il n'y a même pas le feu. Ouais, j'ai monté juste un... Je pense que c'est bon. Et ça, franchement, mon mélange, ça nettoie bien l'estomac. Le transit. Franchement, pour quelqu'un qui ne boit pas assez d'eau et tout, franchement, quand vous faites le thé, le vrai thé, c'est meilleur. Parce que, tandis que quand vous achetez le thé, là, comme ils vendent là, dans les magasins, c'est pas bon, franchement, le thé. Ouais, encore ça peut vous aider si vous trouvez pas, par exemple, le vrai thé, voilà, ça peut toujours vous servir d'en avoir. Mais vu, j'en ai plein. J'ai à la menthe, j'ai au citron, j'ai aux framboises, à la fraise. Ouais. Ça peut toujours servir, ça peut toujours vous dépanner si vous n'arrivez pas à trouver toutes les préparations de ce que j'ai fait maintenant. Ça peut toujours vous dépanner, mais bon, ça honnêtement, on va cacher la marque. Remarque, allez, on s'en fout, Carrefour. Soit un autre, c'est pas bon quoi en fait, hein. Le thé, c'est on dirait de l'eau. Ça c'est bien pour dépanner. Des fois je le mets avec un peu de miel, mais c'est pas ça quoi, c'est pas comme chez nous en fait le thé. Beaucoup de monde vous le diront, le vrai thé, c'est chez nous. Voilà. Le vrai thé. Alors le thé, vous pouvez le prendre aussi avec des noix de cajou grillées, si vous voulez. Hein. Après, c'est mon avis personnel. Ou avec des cacahuètes grillées aussi. Pareil. Ou des noix de cajou, c'est bon aussi. Il y en a, j'ai vu de mes collègues, ils prenaient avec des pistaches. Mais bon, les pistaches, plutôt avec des cacahuètes grillées ou des noix de cajou. Voilà. Après, voilà, c'est... Bon. Ah, voilà, toujours en train de cuisiner. Ah, attendez, juste une petite minute. Ouais, je vous laisse dessous au lieu de regarder mon placard plein d'herbes pour cuisiner. Voilà. Mais
C'est vrai que j'ai raté plusieurs fois ma préparation. Ouais, sans compter, je crois que quand je vous dis 800 fois, j'ai pas fait 800 fois, mais c'est façon de... Nous, à Marseille, on exagère un peu hein, quand on parle. Euh, Quand je dis 800 fois, c'est façon de parler. C'est... Ouais, j'ai quand même, hein, j'ai mis... Allez, peut-être, sans vous mentir, 20 fois. 20, ouais, entre 20 et 21 fois, j'ai mis pour faire... je les ai ratés plusieurs fois. Quand même, c'est dur, hein. Pour moi, ouais, vu que je ne suis pas trop dans la pâtisserie, ouais, je fais des choses. Mais des choses, le plus, c'est de mon pays que je fais, de la Syrie. Les gâteaux, pâtisserie. Mais bon, là, je vais me faire un autre défi, c'est de faire des gaufrettes. Des gaufres. Voilà. Je vais essayer de me faire voilà, on va dire que c'est à peu près la même préparation hein, que les madeleines, hein, si je regarde bien. À peu près. Et un chouïa après, c'est à peu près ouais, la même préparation. Voilà. Après, je sais pas. Il faudra que je regarde la recette pour faire des gaufres. Voilà. Ouais. Voilà, vous voyez que ça fume. Ouais. Voilà. Vu que ça fume, là je baisse. Je vais mettre même au 2. Ouais, même au 2, le temps que ça se fait bien. Après, bien sûr, je vais le filtrer. Hein. Et ouais. Quoique des fois, je le bois même avec les herbes. Hein, au contraire, ça nettoie. Ça nettoie l'estomac. Pour moi, c'est mon avis personnel. Hein, parce que, oui, des fois, je trie, je le filtre. Mais des fois, ça m'arrive que je le bois avec les herbes. Mais c'est rare. Voilà. Pas trop, hein, juste un peu. Hein. Voilà. On va laisser. Bon, mes fans de YouTube, je vais vous laisser. Ali Maka, il va vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et on va se terminer. C'est vrai que c'est dur le confinement. On ne sait même plus quoi faire. Et surtout qu'ils ont des enfants. C'est dur aussi. Ils ne peuvent pas sortir avec les enfants. Ils ne peuvent pas. Voilà, où il faut leur mettre les masques. Ouais. Surtout, n'oubliez pas de prendre les documents avec vous pour circuler professionnel et circuler comme ça. Parce que moi, j'ai un collègue pas loin de chez moi, il s'est pris 300 € d'amende. Hein. Parce il a, juste une fois, il s'est fait attraper, il a oublié le document à la maison pour se déplacer. J'ai dit, attends, c'est de l'abus, va contester, parce que 300 €, 300 €, tu fais les courses avec. Attends, je deviens fou, moi, me met 300 € parce que j'ai pas le document pour se déplacer, c'est des malades. Ah ouais, ah, je deviens fou là. Déjà que c'est dur, il y en a certains, ils n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a le confinement. Et ouais, le collègue, il pleurait, hein, 300 € d'amende, quand même, c'est un salaire. Oh. Tu fais les courses avec, tu payes tes factures, tu fais les courses, et encore. Hein. Sérieux, des fois, je me dis, j'ai 100 € dans la poche, on dirait que j'ai rien. Vous faites les courses. Oui, il vous reste plus rien. Ah ouais. Putain, ça part vite, hein. Mais bon. Bon, je vous laisse sur ces belles images de Madeleine. Hein, je sais, je vous donne envie, ça va. Hein, vous avez envie de rentrer dans l'image, ressortir par ma tablette et prendre une Madeleine. Ah ouais. Ah ouais, je sais, ça vous donne envie. Hein.